Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la conscience. C'est quoi? C'est quoi la conscience? Alors, j'ai certainement fait une vidéo comme d'habitude à ce sujet. C'est pas grave, je refais avec l'énergie du moment, l'envie du moment. Je partage ma vérité, mes expériences, ma conscience. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne, c'est juste un partage. Ça vous résonne, tant mieux. Ça vous résonne pas, c'est pas grave. Sans jugement aucun. Alors, c'est quoi pour moi la conscience? Que je parle beaucoup de conscience, d'émergence de la conscience, tous ces changements qui sont en train de surgir à l'heure actuelle pour vivre l'unité. Et puis voilà, qu'est-ce que c'est l'unité? Qu'est-ce que c'est l'ego? Bref, à partir de là où je suis, où j'en suis en termes de compréhension et donc de conscience, eh bien, il y a beaucoup de choses en fait qui ne correspondent pas forcément à l'expression de ce qu'est la conscience pour Pierre, Paul, Jacques, Stéphanie, Nathalie, Brigitte. Bref, il y a des modifications de ce que sont chaque chose. Et donc, je vais vous apporter mon éclairage à ce sujet. Parce que justement, pour moi, c'est ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle sur la planète qui permet d'aller vers plus de joie, de bonne humeur, de fluidité, de légèreté, autant que de connaissances universelles, sources à l'intérieur de soi. Déployer ses potentiels, l'amour de soi, la guérison, bref, tous les trucs sympas qu'on cherche. Eh bien, pour moi, tous les trucs sympas qu'on cherche sont en lien avec la conscience. Dommage, j'y vois plus rien. C'est pas grave, c'est un petit peu flou. Moi, je remets, tant pis. L'émergence de la conscience. Alors, la conscience, pour moi, c'est le corps est fait d'un esprit. On est d'accord? On a un corps, une limite, et puis on pense. On est des êtres doués de pensée, de réflexion. Sur chaque chose de la vie. On sait réfléchir, on a des émotions, on sait répondre à des problématiques, on a des processus de mémoire, bref, on a une conscience qui nous dicte chaque chose à chaque instant, en termes de bien, de moins bien, de mal, de tout ce qu'on veut. La pensée, nos pensées. Sauf que il y a différents degrés de pensée. Pour ça, on parle beaucoup quand on parle du soi supérieur. Et puis, tout début, quand on parlait de ça, je me disais, mais c'est quoi la distinction? Je comprenais rien. Séparer le soi du petit soi, du grand soi. Mais c'est quoi, quand, comment? Il y a tout ça qui habite dans mon corps. Qui, quand, comment, pourquoi, comment ça se passe? Et la séparation, la dualité, tout ça, je comprenais rien du tout. Et donc c'est normal parce que effectivement tant qu'on le vit pas, en tout cas moi tant que je le vivais pas à l'intérieur de moi-même, via la compréhension à l'intérieur de moi-même, c'est vrai que c'est pas évident on essaie de comprendre mais avec notre intellect. Mais c'est quoi la différence entre l'intellect et la conscience? En fait on peut se poser 4 milliards de questions et c'est juste de se poser des questions parce que justement c'est ce qui nous permet d'évoluer pour appréhender une chose quand on la vit pas à l'intérieur, pouvoir l'appréhender et puis ensuite la vivre à l'intérieur de soi ou pas, tout dépend où on en est, qui on est, d'où on vient, etc. Alors en fait, c'est ce que certains appellent l'esprit. Voilà, il y a l'esprit saint, puis il y a l'esprit pas saint. Il y a le petit ange à droite et le petit diable à gauche. C'est un peu ça en fait, c'est même beaucoup ça. La dualité, c'est justement ça. Il y a les notions de bien, de mal, le petit diable, le petit ange, les petites voix à l'extérieur qui te disent ça c'est pas bien, puis l'autre qui te dit si ça c'est bien. Et puis on suit la petite voix, notre petite voix intérieure, ou certains vont suivre la petite voix, les anges, les archanges, les guides, quelles que soient les instances que nous allons suivre pour évoluer sur notre chemin d'unité, d'éveil, de bien-être, de guérison, quel que soit ce que l'on cherche. On cherche à aller mieux. Le mot le plus simple, c'est on cherche le bonheur aussi.
Et ça passe par différentes étapes d'écoute de notre conscience. La conscience, c'est ce qui nous guide. C'est ce qui nous dit, ben, va là-bas, tiens, je ferais bien ça. On pense, en fait, on est des êtres doués de penser. Et ensuite, eh ben, qu'est-ce qui fait qu'on va manifester notre pensée? C'est notre corps. Le corps, j'irais bien manger une glace. Ok, le corps, ding, ding, ding. Avec la conscience, on va manger une glace. Donc, sauf qu'il y a différents degrés de conscience. Voilà, le petit diable et le petit ange. Et c'est quoi ces différents degrés de conscience? Donc, je vais limiter à deux protagonistes, le petit soi et le grand soi. C'est ces termes, si vous êtes dans un environnement ou si vous avez traversé un environnement spirituel, bien-être, développement personnel, on s'en fout. Il y a plein de mots qui sont utilisés, donc, dont le petit soi, le grand soi, le soi supérieur. Bref, même en psychologie ou en psychanalyse, je suis sûre qu'on utilise des termes similaires. Et donc, le petit soi, c'est ce qu'on appelle, d'une façon générale, ce que j'appelle l'ego. L'ego. Alors, évidemment, moi, j'ai une expression de l'ego qui est ce qu'elle est, qui n'est pas forcément la même que tout le monde. Parce que je me suis rendu compte que mon expression, à partir du moment où ma Kundalini s'est ouverte, ne correspondait plus du tout à les notions qu'on m'avait données à l'extérieur, c'est-à-dire l'expression d'une chose qui n'était pas la mienne, qui n'était plus la mienne du tout. Et j'ai vu qu'en cela, il y avait plein de choses, des fausses croyances, des croyances limitantes, des choses erronées, entre guillemets, qui ne correspondaient pas à la réalité de ce que ma conscience me montrait et me disait être. La conscience, à partir de l'ouverture de ma Kundalini, la conscience voyait, percevait la nature de chaque chose, au-delà des voiles de l'ego. L'ego, c'est toutes les croyances limitantes, c'est tous les voiles, c'est la connaissance extérieure de ce qu'on nous a dit qu'une chose était ceci, l'autre chose était cela, ça marchait comme ceci et comme cela. Donc c'est des connaissances extérieures. Quand on veut apprendre ou appréhender quelque chose, on écoute des enseignants extérieurs, on lit des livres, on regarde des vidéos pour nous faire une appréciation d'un monde que l'on découvre. Imaginons le monde de l'invisible, le monde des anges, le monde des archanges, le monde des extraterrestres, le monde d'une chose que, au demeurant, on ne connaissait pas. Ça peut être le monde de l'archéologie, ça peut être n'importe quel... un monde que vous ne connaissiez pas, et donc du coup, pour l'appréhender, ce monde, on a deux possibilités. Soit on va chercher la connaissance à l'extérieur, les livres, les instances, les personnes qui enseignent à ce sujet, les vidéos, bref, tout ça. Ou alors on appréhende cette connaissance à l'intérieur de soi. Ça veut dire quoi l'intérieur de soi? C'est qu'on écoute ses intuitions qui nous emmènent à découvrir par nous-mêmes ce qu'est par exemple le monde de l'archéologie. Soit on va à l'école, on va sur des bancs, puis il y a des professeurs qui nous disent c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ça va être la version des professeurs, passée entre les mains d'instances patriarcales, qui brident, qui orientent, qui occultent, bref. Et puis, découvrir par soi-même, c'est partir de par le monde, écouter ses intuitions, je vais découvrir l'archéologie. Et puis, les petites intuitions se disent, tiens, pour découvrir l'archéologie, je vais aller par exemple, tiens, je suis très attirée par les pyramides en Égypte, je vais aller voir sur place ce qui se passe. Plutôt que de regarder dans les livres et puis d'écouter toutes les grandes sommités du monde qui vous donnent une version, la leur, de ce qu'est l'Égypte ou telle chose. Et donc pour moi, la conscience, ça va plutôt dans le sens de écouter mes intuitions et agir, aller dans le sens de mes intuitions pour découvrir par moi-même, à partir de mes propres expériences, la conscience s'expanse. Voilà. Ça, c'est la conscience pour moi, c'est écouter mes intuitions qui correspond au champ universel source, c'est-à-dire à la connaissance intérieure source qui est en moi, qui sait exactement où me guider, ce que sont chaque chose, qui me donne toutes les informations, parce que on détient une connaissance intérieure, intuitive, que j'appelle le champ universel source, le nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, mais c'est ce on est en mesure de savoir pour soi-même, pour évoluer vers les chemins les plus harmonieux. Le soi supérieur. La plupart du temps, on n'écoute pas ce soi supérieur. Pourquoi? Ces intuitions. Parce qu'on nous a bridés et on nous a, entre guillemets, conditionnés à écouter la connaissance extérieure. On nous a bridés d'une façon à ce qu'on n'ait pas confiance en nous.
Tu es nul, tu es bête, tu es con, t'es moche, t'es gros, t'es mince. Bref, on nous a cassé dans tous les sens pour qu'on n'ait surtout pas confiance en nous, qu'on se sente nul, qu'on se sente bête, etc. Et que du coup, automatiquement, on aille chercher en priorité toute la connaissance à l'extérieur, vers des instances gouvernantes ou des êtres imminents qui ont des bouts de papier parce qu'ils ont fait des grandes études, ou pas forcément, bref, une instance extérieure qui va nous guider vers. Le petit soi, c'est quoi? C'est le petit diable sur le côté, on va le mettre là ou là, peu importe, dans les dessins animés là. Ah vas-y, le tentateur ou la tentatrice. En fait, c'est la part en soi qui est une conscience altérée. Alors, l'ego, c'est une conscience, un plagiat de la pleine conscience, un outil évolutif, une part de nous qui, je baille, qui faisait partie intégrante de notre façon de fonctionner pendant toute l'ère patriarcale, composée justement des connaissances extérieures, ce qu'on a appris à l'extérieur, ce qu'on nous a conditionné quand on était petit. Ça c'est mal, ça c'est bien, va surtout pas là-bas, va ici, sois docteur, sois médecin, sois surtout pas clown, ni danseur ou danseuse. Donc, les notions du bien, du mal, la connaissance extérieure, les blessures en nous. Alors, les blessures en nous, c'est les mémoires porteuses, les mémoires émotionnelles qui sont inconscientes et qui sont engrammées dans différents espaces de notre être. Alors, quand on démarre dans le chemin vers soi, on n'imagine pas, on ne connaît pas encore les corps subtils, tout ça, l'âme, la notion de l'âme ou les corps subtils ou les aspects invisibles et énergétiques de chaque chose au-delà du corps physique. Parce que le corps physique, c'est une notion, on va dire que c'est la notion de la matière, mais au-delà de la matière, eh bien, nous sommes des atomes en mouvement, de l'énergie en mouvement. Et ça, c'est pas ésotérique, c'est ni spirituel, ni religieux, c'est purement scientifique. Au-delà du corps physique, nous sommes des atomes en mouvement, en oscillation, entre lesquels il y a du vide. Voilà, on n'est fait que de la pure énergie. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, ça remet en question pas mal de choses. Notamment, qu'est-ce que ça remet en question? Notre vision de chaque chose. C'est ça la conscience, se remettre en question, puis observer une réalité un jour et le lendemain, finalement, on voit cette chose-là différemment. Plus vaste, plus grande, une meilleure compréhension. Et en cela, ça expanse. Voilà, la conscience donne une nouvelle vision. Mais en attendant, on est dans l'ego. Et l'ego, c'est tout ce qui nous gouverne à l'intérieur de nous qui n'est pas la conscience. Les mémoires cellulaires, les peurs diverses et variées, desquelles on a été inculqués, les mémoires karmiques, les mémoires familiales, on a récupéré les bobos émotionnels de papa et maman, au même titre qu'on récupère les bobos physiques, dans la génétique, de papa et maman, qui eux-mêmes ont récupéré de leurs parents, et ainsi de suite. Ça va jusqu'à l'origine de l'humanité, on se traîne ça de karma en karma, d'incarnation en incarnation, des lignées originelles, bref, on est engrammé de plein de choses qui vibrent, alors c'est plein de choses qui vibrent en négatif, parce que le positif c'est génial, le fruit de nos expériences, toutes les expériences qu'on a faites dans cette vie, dans les autres vies de positives, ça nous sert, c'est super, génial, c'est du karma positif. Mais force est de constater qu'on a fait aussi des expériences qui ont amené à vivre du négatif. On s'est fait couper la tête, on a été quitté, on a été violé, on a fait la guerre, bref, on a fait plein de choses qui ont généré des mémoires de basse fréquence, desquelles c'est des charges négatives, c'est de l'énergie. L'énergie avec une information négative, une émotion qui nous a, quelque chose qui nous a blessés, eh bien ça ralentit le taux vibratoire de ce fameux atome, la énergie en mouvement. Au lieu de faire très vite, il va faire ça devient une enclume. Une enclume qui va rayonner, émettre une information. Et cette information-là, eh bien, quand elle l'émet, elle attire quelque chose de similaire. Voilà. Parce qu'elle vibre en basse fréquence. Et le champ naturel, quand on est en haute fréquence, alors la conscience vibre en haute fréquence. Quand on est en basse fréquence, ça génère donc du chaos. On n'est pas bien, on est triste, on est en colère, on vit toujours les mêmes trucs redondants, on vit des trucs pas cool. On attire à soi des trucs pas cool, on est toujours en colère, on est toujours dans un sentiment de trahison, on se sent toujours attaqué, on voit toujours l'aspect négatif de toute chose au lieu de voir l'aspect positif de toute chose. Alors l'aspect positif de toute chose, c'est la conscience.
la fluidité, la joie, la régénérescence, la vitalité. On voit que des trucs sympas parce qu'en fait, on crée une réalité positive à partir de nos choix conscients. Youpi! Bien cela, c'est super chouette, la vie est belle. On se détache du chaos du monde. Bref, on vit que des trucs sympas. Le soi supérieur qui vibre en haute fréquence. La circulation énergétique est beaucoup plus rapide. C'est ça les hautes fréquences. Ça vibre. C'est ce que j'appelle la conscience cosmique. C'est ce dont quoi la planète est en train d'être bombardée depuis plusieurs années en ce changement de cycle évolutif qui élève les fréquences vers le haut. Il y a un processus d'équilibrage, d'unité et de transformation qui se produit en nous. Mais en attendant d'être totalement inondé, d'avoir complètement retrouvé cette conscience en soi, eh bien, on est régi par autre chose que la conscience qui ne sont pas... C'est pas nous, c'est des choses, c'est des mémoires du passé qu'on s'est récupérées, papa, maman, lignée, etc., qui vibrent en nous et qui vont attirer à nous des process tout pourris, tout pourris pas cool, et desquels on peut s'émanciper en travaillant sur nous. Donc, on fait un travail sur soi, d'introspection. Alors, il y en a qui vont voir des psys, d'autres des psychologues. Et puis, parfois, il suffit juste, on peut rentrer dans un environnement ésotérique, New Age, développement personnel, faire de la sophro, prendre conscience qu'au-delà de la matière, eh bien, on est des êtres multidimensionnels, on est bien plus complexe. On n'est pas qu'un bout de viande régi par 2-3 pensées. On est des êtres émotionnels, on est des êtres composés d'énergie, et qu'au-delà de tout cela, il y a tout un monde invisible qui existe et par lequel on est régi. Et cet être-là que nous sommes est connecté à tout ce qui est. En plus, donc c'est un peu le bordel. Si on n'a pas conscience de ça, eh bien on est régi en totalité par toutes les influences extérieures, tout le temps, en permanence. C'est comme si, et c'est même pas comme si, on est baigné dans un champ d'informations qui vient de toutes parts, qui vibre en nous en différents espaces quand on a récupéré du bagage, des mémoires émotionnelles, négatives, la peur, sentiment d'injustice, la blessure de l'abandon, de la trahison, du rejet, de tout ce qu'on veut, bref. Et en dehors de ça, qui vibre en nous, desquels on doit s'émanciper par un travail sur soi, parce qu'on peut travailler sur soi à s'émanciper de cela, à pacifier, guérir de cela, eh bien, au-delà de cela, on est traversé en permanence par les influences extérieures. Les infos, le gouvernement, le blabla des gens, tous les gens qui sont en mode négatif. Ça génère des égrégores, c'est-à-dire des pensées collectives qui sont agglutinées dans tel ou tel endroit, selon si vous traversez par exemple le Gévaudan, où il y a eu une histoire du loup du Gévaudan pendant un siècle. Eh bien, vous allez rentrer là, vous n'avez pas peur du loup, vous rentrez dans cet espace-là, ce lieu géographique, où tout le monde a eu peur pendant un siècle du loup. Vous allez rentrer là-dedans, dans ce lieu géographique, tout d'un coup, vous allez avoir peur du loup. Vous n'allez pas comprendre, dire, mais pourquoi j'ai peur du loup? J'ai pas peur du loup, normalement. Il y a le loup qui va me sauter dessus. Bref, toutes les pensées négatives, individuelles et ou collectives, génèrent des basses fréquences. Ce qu'on appelle les égrégores, un agglutinement. Parce que les basses fréquences, ça ralentit, ça circule lentement. Et en cela, ça devient un peu comme de la mélasse, c'est un peu collant. Et ça s'agglutine avec des pensées similaires. Voilà, peur du loup. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 5 personnes qui ont peur du loup au même endroit. Ces pensées-là vont s'agglutiner parce que la pensée génère... Une pensée, c'est de l'énergie. Une énergie qui fait un focus sur quelque chose. Je pense au loup du Gévaudan et cette pensée est reliée à de la peur. Boum, de suite, ça génère quelque chose quelque part. Donc, soit une cloche dans un lieu précis géographique, voilà, qui vous rentrez dedans, vous pouvez le sentir si vous êtes très sensible. Soit dans une maison, c'est pour ça que dans une maison, il est important de... si vous avez quelqu'un, par exemple, je vais choisir la Haute-Savoie chez mes parents, mon papa est toujours en mode négatif, mon frère colère, c'est un coléreux. Quand je rentre chez moi, c'est plombé de chez plombé partout, parce que si on n'est pas attentif, si on n'a pas la conscience et la compréhension et la connaissance que nos pensées, paroles et actions créent quelque chose dans un plan de conscience invisible, voilà, on ne sait pas, donc on est régi par ça, on est influencé par ça, et du coup on va être en colère, on va tout le temps, il y a toujours quelque chose qui... Alors que la conscience, c'est... Voilà, quand on se pacifie de tout ça, quand on prend conscience qu'on est
sans arrêt influencé par les pensées des autres, par les pensées collectives, par les infos, les journaux, les machins, le bidule, tout ce qu'il y a à l'extérieur, ça nous traverse parce qu'on est connecté littéralement, eh bien on est tout le temps influencé, on n'est jamais nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui sont en colère, qui sont pas bien, qui sont dépressifs, qui sont demeurant dans leur vie, tout va bien, puis soudain, bouh, ça va être lourd, ils vont pas comprendre pourquoi, parce que bah, justement, il y a des êtres plus ou moins sensibles, notamment les empathes, qui accueillent ça, qui absorbent ça, sans en avoir conscience, et qui ne transforment pas en revanche bah, ce qu'on a accueilli. D'autres se laissent simplement traverser. Bref, la conscience, eh bien, c'est justement lorsque vous vous pacifiez de tout ce qui n'est pas vous, donc l'ego, le petit diable, là, qui vibre toujours en négatif, qui vous amène dans les chemins de traverse toujours, faire des bêtises, ou être pas gentil, ou bref. C'est une expérience, hein, c'est pas un jugement, c'est une observation, et puis on est tous passés par là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on en ait marre de mettre les doigts dans la prise, qu'on a suivi la voie de l'ego, qui nous a amené à vivre des tribulations, qui nous a amené à vivre des voies de garage, qui nous a amené à tout le temps vivre les mêmes schémas, donc qui nous amène irrémédiablement tout le temps vers de la souffrance. Souffrance psychique, psychologique, émotionnelle bien sûr, ou physique, parce que ça peut amener jusqu'à la souffrance physique, puisque les basses fréquences, le négatif, vibre en basse fréquence justement, c'est lent. Et du coup ça ralentit le flux énergétique de tout le corps. Voilà. Et en plus des basses fréquences, l'ego c'est également composé d'entités. C'est-à-dire, bah, vous avez des basses fréquences là, et puis vous avez des entités qui sont, la plupart du temps, sont des entités qui sont reliées à ça, reliées au passé, reliées à vos pratiques anciennes, dans d'autres vies, ou un bagage familial que vous avez récupéré. Bref, on est habité par de plein de choses, sauf de nous-mêmes. Et nous-mêmes, c'est quoi? C'est la conscience. C'est au-delà de tous ces voiles, c'est comme des voiles qui opacifient, hein, ça vibre lentement. Eh bien, la conscience, elle est là, elle a toujours été là. Elle attend tout simplement que vous grandissiez, que vous vous pacifiez avec tous les bobos du passé, qu'ils vous appartiennent ou qu'ils ne vous appartiennent pas. Parce que c'est toutes les personnes qui travaillent sur elles qui permettent de pacifier, de guérir des bobos du passé, contractés par papa, par maman, par grands-parents, par arrière, machin, ou dans d'autres vies antérieures, etc. Et donc, c'est toutes ces personnes qui travaillent sur elles, qui sont chargées de cela parce qu'elles s'éveillent, elles savent comment ça fonctionne au-delà de la matière, qu'on est des êtres éternels, qu'on est composé d'énergie, une énergie qui vibre en basse fréquence ou en haute fréquence. Et les hautes fréquences, et bien justement, c'est la conscience, c'est-à-dire cet aspect de nous-mêmes qui est caché, voilé par l'ego, l'aspect en nous qui est toujours en train de combattre, qui est toujours en train de... aux âmes citoyens. Et ça a été juste et parfait jusqu'à maintenant, parce que ça correspondait à un cycle évolutif du patriarcat, hein, guerrier, chaos, combat, ombre, lumière, etc. Et puis maintenant, tout ça est en train de se pacifier. Et quand on se pacifie, eh bien, on laisse place à la conscience, c'est-à-dire la pensée, cette pensée originelle qui est pure lumière, pur amour en nous, au cœur de nos cellules, qui est pure et incorruptible, qui a toujours été là et qui est en train d'émerger et habiter en totalité le corps. Dès que vous réglez un bobo, qu'il vous appartienne ou pas, dès que vous vous pacifiez avec un truc négatif, donc dès que vous vous pacifiez avec une peur, eh ben vous laissez émerger la chose positive qu'il y a derrière. Toujours, il y a un truc positif derrière un truc négatif, en soi. Et ce truc positif, c'est la conscience, c'est l'aspect de vous qui est beau, harmonieux, léger, conscience, fluidité, amour pour vous-même, l'amour pour vous, l'amour de soi, et qui amène à vivre des choses extraordinaires, plus de fluidité, plus d'amour, plus d'humour, ça rime, l'amour rime davantage avec humour d'ailleurs, détachement, légèreté, connaissance universelle, le déploiement des potentiels, une meilleure compréhension de comment on fonctionne, par quoi on est régi, au-delà de l'humanité, tout ce qui existe, dans l'invisible comme dans le visible, dans la multidimensionnalité. Bref, de voir le monde différemment, d'une façon bien plus vaste, à 360, même bien plus, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Bref, d'avoir une compréhension de plus en plus vaste de l'univers, notre univers intérieur, donc matière et la matière qui vibre plus rapidement, c'est-à-dire l'énergie, qui est aussi de la matière, mais qui vibre plus vite. Et puis le monde qui nous entoure, voilà, ce par quoi on est régi, ce avec quoi on cohabite, une multitude de choses qui
qui est juste infini, extraordinaire. Et c'est ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle. Voilà, donc je vais m'arrêter là juste pour faire une petite vidéo sur qu'est-ce que c'est la conscience. Et puis je vous fais des gros bisous, puis un tout petit pouce bleu. Bye bye. Bye.